Bonjour à vous tous. Ce samedi, j'aimerais évoquer avec vous Marie comme mère de l'Église. La semaine dernière déjà, nous parlions de Marie comme mère du Seigneur. Il y avait cette scène terrible de Jésus en croix, désignant le disciple bien-aimé et disant à la Vierge, Femme, voici ton fils, et puis inversement, désignant la Vierge Marie et disant au disciple, Fils, voici ta mère. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase de Jésus, dans l'histoire, dans la spiritualité chrétienne, dans la tradition de l'Église, a eu un grand retentissement. Cette phrase de Jésus, et puis aussi la scène de Marie au Cénacle au jour de la Pentecôte, a fait réaliser aux tout premiers chrétiens que la Vierge Marie non seulement était la mère du Seigneur, mais qu'elle était aussi la mère des disciples. Et assez rapidement, je pense en particulier à saint Ambroise, saint Léon le Grand, saint Augustin au IVe siècle. Assez rapidement, on s'est mis à prier, à invoquer Marie comme mère de l'Église tout entière. Saint Augustin a une idée, si l'on peut dire, assez originale, c'est de parler du Christ total. Dans sa langue à lui, en latin, c'est le Christus totus. Pour saint Augustin, le Christ total, c'est le Christ tête, la personne de Jésus-Christ, et puis le corps du Christ qu'est l'Église. Et saint Augustin, en fait, lorsqu'il évoque Marie comme mère de l'Église, c'est cela qu'il a en tête. Marie, en enfantant le Seigneur, a aussi enfanté l'Église. Elle a enfanté le Christ total, tête et corps. Ce n'est pas une maman qui a enfanté simplement d'une tête ou simplement d'un corps. Elle a enfanté le Christ total. Et pour nous, je crois que cela a une incidence très importante, c'est de réaliser combien le Seigneur et l'Église sont unis, combien le Seigneur et l'Église sont indissociables. Voilà, à mon sens, ce que nous indique ce titre-là de Marie, mère de l'Église. Tout au long des siècles, Marie a été invoquée, priée comme mère de l'Église. Il y a un épisode remarquable, assez récent, relativement récent, au moment du Concile Vatican II. Vous savez, au Concile Vatican II, tous les évêques du monde se sont réunis et ont travaillé et ont rédigé, ont produit un document sur l'Église que l'on a appelé, pour ceux qui le connaissent, Lumen Gentium. Et au moment de la rédaction de ce document, il y a eu beaucoup de débats entre les évêques pour savoir si, dans le dernier chapitre de ce document consacré à la Vierge Marie, il fallait ou non affirmer que Marie, proclamer Marie mère de l'Église, affirmer que Marie était mère de l'Église. En définitive, les pères du Concile n'ont pas voulu, dans le texte même de Lumen Gentium, dire que Marie était mère de l'Église. La raison était, je crois, des motifs œcuméniques. Ils avaient peur que dans le dialogue œcuménique, en particulier avec les protestants, cela soit un frein, un empêchement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le pape Paul VI, au moment de terminer la session, c'est-à-dire une partie du Concile Vatican II, a proclamé un discours et a dit qu'il était très heureux, à l'occasion de ce discours, lui, pape, de proclamer solennellement que l'on pouvait vénérer la Vierge Marie comme mère de l'Église. Alors le pape, évidemment, ne voulait pas mettre un camouflet à tous les évêques qui avaient travaillé. S'il avait voulu, j'en suis convaincu, intégrer ce titre-là de Marie, mère de l'Église, dans le texte du Concile, il aurait très bien pu le faire. Il n'a sans doute pas voulu que ce titre-là soit dans le texte même, mais il a voulu que le peuple chrétien continue d'invoquer Marie et de la vénérer comme leur mère, la mère de l'Église, comme la mère du Christ total, Christ tête et Christ corps. En 2018, c'est assez récent, le pape François, lui, a aussi solennellement décidé qu'un jour dans l'année, le lundi qui suit la fête de la Pentecôte, il y aurait une fête particulière, la fête de Marie, mère de l'Église. Et depuis l'année dernière, en réalité, eh bien, nous célébrons cette fête-là, Marie, mère de l'Église, le lundi après la Pentecôte, après le jour
où nous nous souvenons de l'effusion de l'Esprit Saint au Cénacle, où Marie, elle aussi, était présente. Je me permets de terminer cette vidéo par un bref témoignage personnel. Lorsque j'ai été ordonné prêtre en 2016, avec Samuel, qui a été ordonné en même temps que moi, nous avions fait une fête après la messe, parce que c'est très important de faire la fête quand on en a l'occasion, mais on avait voulu terminer cette journée de fête par un petit pèlerinage. Alors nous avions fait notre repas pratiquement en face de la cathédrale au Lazariste, et en fin de journée, on avait dit à nos invités, eh bien maintenant, ceux qui le veulent, on monte à Fourvière, et Samuel et moi, on va confier toute notre vie de prêtre à la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que on avait conscience d'une chose, c'est que nous partagions en tant que prêtres avec la Vierge Marie en quelque sorte la même mission. Regardez Marie, quelle était sa mission? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une chose simple, elle a donné le Seigneur au monde. Elle a donné le Seigneur au monde. Et nous avions réalisé à ce moment-là que notre ministère de prêtre consistait finalement, ni plus ni moins, en la même chose. Le prêtre a pour mission, lui aussi, de donner Dieu au monde. Et cette mission-là, elle est partagée par la Vierge Marie, elle est partagée par les prêtres, et quand on y regarde de plus près, on réalise quoi? Qu'elle est partagée aussi par le Christ total, par le Christ bien sûr, le Seigneur lui-même, qui est venu sur terre pour nous faire connaître son Père, mais aussi par l'Église elle-même qui, dans le monde, reçoit cette mission particulière de donner Dieu. Très bonne fin de journée à vous tous. Tournez votre regard vers Marie et n'hésitez pas à l'invoquer comme mère de l'Église tout entière. À très bientôt.